dans son palais tout se crie. J'étais en train de dire que dans son palais tout se crie. J'étais en train de dire que dans son palais tout se crie. Gloire, gloire. Nous acclamons le nom de Jésus. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on est vraiment dans la joie ce matin? Je suis en train de voir des joies qui me font peur. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Vous savez, David avait raison de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Parce qu'il savait que c'était une maison où il pouvait réellement trouver la joie dans son cœur. Même s'il était triste, même s'il était abattu, mais il était toujours assuré qu'en arrivant dans la maison du Seigneur, sa situation ne sera pas la même. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible déclare, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et la Bible déclare qu'il faudra que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Voilà pourquoi si tu es rassuré qu'en cette matinée, que le Seigneur est vraiment présent en ces lieux, rassure-toi aussi qu'il est capable et il est prêt de te faire du bien ce matin. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je salue également tous ceux-là qui nous suivent à travers le média. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la parole de cette matinée réellement puisse affecter et changer votre destinée. Et pratiquement en cette matinée, alors que cette soirée j'étais en train de dormir, il y a eu une image qui m'est revenue. C'était un peu ça la clé, je pourrais dire, de mes rêves. Où j'étais en train de prier pour un enfant qui était sourd. Cet enfant-là était sourd. Et alors que nous avions prié pour l'enfant, et l'enfant a trouvé la guérison, et il a su entendre, et il a su parler. Et je prie qu'en ces moments, s'il y a un enfant, ou les parents d'un enfant sourd, ils sont en train de nous suivre au travers de ces médias, je prie que vous touchiez votre enfant là où il se trouve, et que cet enfant reçoive sa guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un thème, détruire pour bâtir. Et nous avions notre texte des bases dans Jean, le chapitre, qui peut encore nous rappeler si quelqu'un a une idée. C'est Jean, le chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 22. Et ce verset est soutenu par un autre passage, que nous trouvons dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et nous allons lire juste Ecclésiaste, le chapitre 3, où les Écritures nous disent ceci, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Alléluia. Bien-aimés, nous étions en train de lire la fois passée, alors que nous étions en train de lire le passage de Jean, où nous avions su nous rendre compte que Jésus-Christ était entré dans la maison de son Père. Alors que la fête de la Pâque s'apprêtait à avoir lieu. Mais à la grande surprise, Jésus s'est rendu compte que la maison de son Père était réellement dans un désordre total.
La maison de son père était dans un chaos total. Alors qu'il devrait y avoir une fête dans les jours à venir. Et c'était vraiment un chaos total dans la maison des dieux. Cette maison qui devait être une maison de prière. Mais malheureusement, la maison des dieux ce jour-là a été transformée en marché. Et Jésus, en pleine colère, il a fait un fouet. Il fit un fouet. Et en faisant ce fouet-là, il a commencé à chicoter. Il a commencé à renverser des tables. Il a commencé à détruire le système qui était en place dans sa maison. Et il s'est écrié, ma maison sera appelée une maison de prière. Et pourquoi vous en avez fait une maison de trafic, une maison de commerce? Et toutes ces choses, il le faisait parce que l'amour pour la maison de son père était en train de dévorer réellement son cœur. Il y avait un feu ardent qui brûlait dans son cœur concernant la maison des dieux. De la même manière qu'il y a certains parents, pas certains, j'aimerais dire la plupart des parents, qui ont un cœur qui brûle pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Il en était de même aussi pour Jésus. Dans la maison de son père, était en train de brûler, cet amour-là était en train de brûler réellement dans son cœur. Voilà pourquoi il lui avait fallu rétablir l'ordre. Parce qu'il ne pouvait pas passer cette fête-là dans les désordres. Et pour qu'il puisse y avoir une bonne fête, il fallait une bonne préparation. Alléluia. Et la fois passée, nous étions en train de nous parler sur la préparation. Nous disons combien une bonne préparation nous emmène également aussi à une bonne réussite, à une excellence. Mais cette préparation nécessitait une certaine destruction. Nécessitait de lieux où il fallait modifier. Il devrait y avoir des lieux où il fallait enlever, déraciner. Et tout cela pour pouvoir bâtir, pour pouvoir planter, afin que tout soit parfait et que réellement la fête se déroule dans la joie. Et nous disions que oui, le Seigneur a un plan merveilleux pour vous et moi. La Bible déclare, je connais le projet que je forme à ton sujet. Même si toi tu ignores ce projet-là, c'est qu'il n'est pas le souhait de Dieu que tu restes dans l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. Alors que la Bible déclare, je le répète, je connais le projet que je forme à ton sujet. Et il précise bien que ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour que tu puisses avoir un avenir et une espérance. Je ne cesserai de le dire. Dieu ne t'a jamais créé pour souffrir. Dieu ne t'avait jamais destiné pour demeurer triste toute ta vie. Dieu ne t'avait jamais créé pour te lamenter à tout moment. C'est vrai qu'il y a un temps pour être triste, mais il y a aussi un temps pour être joyeux. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et peu importe la durée de ténèbres, la lumière finit toujours par apparaître. Et puisque notre Dieu est un Dieu de lumière, et la Bible déclare que Jésus-Christ apparut afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi tout ce que l'ennemi pouvait détruire dans ta vie, tous les projets que l'ennemi était en train de fomenter contre ta vie, Jésus-Christ a pris la décision à la croix de Golgotha de pouvoir mettre fin à ces choses, afin que ta vie soit meilleure, afin que ta vie soit heureuse. Et c'est ce qui est le désir continuel de Dieu. Raison pour laquelle parmi le fruit du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que l'on parle de la joie. On n'a jamais parlé de la tristesse. C'est ça notre Dieu. Il veut que nous soyons joyeux et non que nous soyons tristes. Et pour ce faire, Jésus-Christ devait à tout prix rétablir l'ordre dans la maison de son Père pour que la joie soit parfaite.
Et de la même manière, alors qu'il était en train de marcher avec les disciples, le disciple lui a posé la question, mais quel miracle tu nous as fait voir aujourd'hui, en détruisant, en renversant les choses dans les temps? Et il leur a répondu une chose: détruisez cette maison, et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez cette maison, et en 3 jours, je veux devoir le rétablir. Parce qu'on était en train de lui faire revoir réellement la beauté de cet homme. Et je m'aimerais dire réellement que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que celui qui va détruire ce corps, moi aussi, je le détruirai. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu a placées réellement dans nos corps pour notre bien-être. Mais il y a des choses que le Seigneur n'a pas placées dans nos corps, que l'ennemi a eu à planter dans nos corps, que l'ennemi a eu à planter dans notre chair, que l'ennemi a eu à planter dans notre vie, ou que nous-mêmes nous avions eu à bâtir dans notre vie, qui ne glorifie pas le Seigneur et qui nous empêche de vivre la joie parfaite. Ce sont ces choses dont nous sommes en train de dire que nous devrions détruire, que nous devrions démolir, que nous devrions déraciner, afin qu'après nous puissions bâtir, planter. Et tout cela pour que ta joie, ma joie, notre joie à tous soit parfaite. Et nous disions la fois passée que la première des choses que nous devrions détruire, c'était notre chair. Parce que la Bible était en train de dire dans Galates 5, 16 à 22, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a su voir combien la chair avait des désirs contraires à l'esprit. Et les deux étaient opposés et nous empêchaient réellement de marcher selon la pensée de Dieu. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de te demander de suivre la parole de Dieu, la chair en ces moments-là est en train de te demander de dormir. Alléluia. Nous en avons dans les églises actuellement. Pendant que nous parlons, il y a de ceux-là qui dorment. Rassure-toi que ton voisin ne dort pas. Rassure-toi que ton voisin est en train de nous suivre. Alléluia. Et vous savez, un jour dans la Bible, il y a un jeune homme qu'on appelle Eutychus. Pendant que l'on annonçait la parole de Dieu, ces jeunes hommes-là commençaient à somnoler. Et le comble pour lui, il somnolait à côté d'une fenêtre. Et tellement que le sommeil était profond, vous savez ce qui est arrivé au jeune homme? Il a fini par tomber. Et je crois que c'était à partir du 3e niveau. Et il est tombé, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il dormait pendant que l'on prêchait. Et le sommeil, on doit comprendre dans ces moments-là que c'était réellement une œuvre de la chair. Le sommeil n'est pas du tout mauvais. Mais quand dormir, c'est ça le vrai problème. Parce que le corps a besoin d'un repos. Mais quand dormir, et du reste la Bible dit n'aime pas trop les sommeils. Parce que le sommeil peut t'emmener à la paresse. Alléluia. À la paresse. Et du reste, Jésus passait la plupart de ses nuits dans la prière. Alors que nous, vous et moi, nous passons la plupart de nuits à ronfler. Et j'ai aimé ce qu'un ami a toujours dit, que les hommes les plus puissants au monde sont ceux-là qui travaillent pendant la nuit, qui réfléchissent pendant la nuit. En fait, le match se joue dans la nuit et le matin, ce n'est qu'une rediffusion de tout ce qui a été vécu pendant la soirée, la nuit. Alléluia. Et je te parlais des œuvres de la chair qui nous opposent à l'esprit. Et ce sont ces œuvres-là